problème. C'est qu'Emmanuel Macron nous a refait le coup qu'il nous fait à chaque fois depuis quelques temps. C'est le jour sans fin. Ça m'a fait penser à ça, le film où le héros revit la même journée. Avec Bill Murray. Voilà. Alors, Gilets jaunes, on fait une refondation, travail, éducation, santé, démocratie. Covid, on fait une refondation, éducation, santé, démocratie, etc. Et là, il nous refait la même chose. Et qui peut encore croire ce genre de fadesse quand on fait exactement l'inverse entre-temps que ce qu'on a annoncé? Et c'est bien là le problème. Au niveau du travail, il nous parle partage des richesses. On est un pays depuis 5 ans où les richesses s'accumulent vers les détenteurs du capital et les plus riches. Il nous parle éducation et hôpital. Les budgets continuent à diminuer et ils vont continuer à diminuer si on ne change pas de gouvernement fin 2023, puisqu'on nous annonce des baisses de dépenses publiques, ne serait-ce que pour permettre de mettre 413 milliards d'euros sur les dépenses militaires. Donc il y aura une baisse. La démocratie nous a fait le coup ce soir, j'ai entendu, il parle de consultation citoyenne, mais que n'organise-t-il pas un référendum pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Que ne fait-il pas voter le Parlement quand il y a une loi où il se sait minoritaire? Donc cet écart, ce grand écart permanent entre ce qu'il annonce à chaque fois qu'il y a une crise et ce qu'il réalise ensuite, il prend les Français pour des poissons rouges, mais ils ont une mémoire, et ça marche plus. River, je suis d'accord avec vous sur le fait que les Français sont sérieux et savent répondre à des questions, y compris compliquées. Rappelez-vous, le référendum sur le traité constitutionnel européen, qui, à mon avis, explique un des grands schismes aujourd'hui entre les Français et leurs représentants, puisqu'on leur a remis par la fenêtre ce qu'ils avaient refusé par un référendum avec le traité de Lisbonne. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait? On disait, c'est pas possible que ça soit un référendum parce que le texte est très compliqué, les gens vont pas comprendre. Ils ont lu le texte, ils ont regardé en détail. Donc oui, moi je vous dis, par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui, 9 actifs sur 10 opposés à ce projet, les 10 syndicats sur 10, l'Assemblée, si on la faisait voter, très certainement opposée à ce projet. Je pense que la solution d'un référendum, par exemple sur la proposition de loi, puisque la proposition de loi, c'est pas seulement la retraite à 64 ans. Je pense que oui, ça pourrait être une question de référendum. On a une situation dans laquelle le chef de l'État avance les yeux fermés vers un mur, parce qu'à un moment, il est devant un mur. Là, il parle des 100 jours, il nous parle de coalition. Pour l'instant, il n'a plus de majorité à l'Assemblée pour voter quoi que ce soit. C'est ça, ces 100 prochains jours. Bon, donc c'est plutôt Waterloo qu'Austerlitz, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, on a un chef de l'État qui est dans cette situation, donc à partir de là, il nous revient, nous, de faire tout ce que nous pouvons pour arrêter de faire mal au pays. Donc soutenir les syndicats le 1er mai, avec la mobilisation qui fait lieu, et effectivement à l'Assemblée d'essayer de montrer qu'en réalité il y a une majorité qui n'est pas d'accord avec ça. Et ça n'a pas marché. La motion de censure, ça n'a pas marché. Moi je propose. Jusqu'ici, pourquoi ça marcherait maintenant? Attendez, je vais vous expliquer. J'ai proposé cette semaine au groupe Lyot et au groupe de la NUPES de reposer la motion de censure. Pourquoi? La dernière fois, c'est pas passé à 9 voix près. Dans les voix qui ont manqué, il y a des républicains qui avaient accepté un compromis sur les carrières longues dans des articles qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel et dont on apprend aujourd'hui, avec une note du Conseil d'État, que le gouvernement savait très bien que ces articles allaient être retoqués à l'avance. Autrement dit, non seulement il y a une insincérité, mais on peut même dire qu'il y a quelque chose de déloyal vis-à-vis de la représentation nationale. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura suffisamment cette fois-ci de républicains pour dire qu'on ne peut plus continuer à gouverner comme ça. C'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler avec les partis dont je vous ai parlé, parce que ça serait une motion de censure menée par Lyot, avec la NUPES, et on est en train d'essayer de tester, parce que l'idée c'est de faire au moins aussi bien que la dernière fois, si c'est moins bien, c'est pas la peine, de voir si c'est une des solutions. Vous devez déjà savoir. On regarde depuis tout à l'heure un petit peu la question par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire l'idée, est-ce que Emmanuel Macron peut s'en sortir en allant chercher une partie des Républicains? On sait que toute autre solution lui est impossible, alors même qu'on a une triple crise, et que je ne vois pas comment il va tenir 4 ans par rapport à cette triple crise. Il y a une crise sociale évidente, le projet de réforme est toujours pas accepté, et on a beau avoir des explications qui sont données, les gens ont compris qu'on leur demandait de travailler plus, et ils en ont marre que ce soit toujours les mêmes qui fassent des sacrifices. Il y a une crise politique, parce que quoi qu'en dise Éric Woerth, le 49.3 sera pas toujours possible, et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, mais il y a aussi une crise de régime. Je crois qu'il faut admettre que ce n'est plus acceptable que quelqu'un seul comme ça peut, à un moment donné, imposer sa loi à tout un peuple et à une assemblée. Moi, j'ai discuté avec des parlementaires d'autres pays en Europe, mais ils sont hallucinés quand on leur dit qu'on a des 49.3, qu'on peut sortir 11 fois, 10 fois pour faire passer le budget parce qu'on est minoritaire, une autre fois pour faire passer la réforme des retraites, que à côté de ça, on peut utiliser un procédé de projet de loi de finances rectificative qui, normalement, sert uniquement à réformer un budget en cours et pas à faire Monsieur des réformes. Coquerel, ils sont parfois aussi hallucinés quand ils voient que le fait de passer de 62 à 64 ans a créé autant de tourments par rapport au régime de
retraite dans d'autres pays européens. Oui, mais j'ai aussi discuté avec des parlementaires. Ils sont hallucinés fortement. En Espagne, c'est la gauche qui gouverne. La question de la démocratie et de ce qui se passe actuellement dans ce pays est un blocage total. Mais si demain il y avait une dissolution, Monsieur Coquerel, on serait dans une situation encore pire. Mais la question, non, mais passons aux choses positives. D'abord, il faudrait voir si on est dans une situation pire, parce que si demain il y avait une dissolution, je peux vous assurer une chose, c'est que je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de partisans de M. Macron dans l'Assemblée nationale. À un moment donné, le fait qu'il y ait une distanciation de toujours plus grande, et on la voit élection après élection, des concitoyens par rapport à la politique. Et c'est pas ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est-à-dire où on impose une réforme contre leur volonté, contre la volonté de l'Assemblée nationale, parce qu'un seul homme quasiment l'a décidé que ça va améliorer les choses. Je pense qu'il faut réfléchir rapidement. Il parle de refondation. Nous, vous le savez, on est pour une 6e République, plus parlementaire, plus de démocratie sociale. Je crois qu'il serait temps, justement, de le faire de manière pacifique pour éviter, à un moment donné, que le pays explose en tension, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Vous êtes tout le temps en train de regretter de ne pas être